Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais parler d'un sujet. Vous posez souvent certaines questions. Il y a une fille qui m'a dit, Carole, comment justifier le fait que quelqu'un soigne les gens, mais il habite dans un lieu précaire, dans un lieu bizarre, dans un taudis, si on peut même le dire. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Il faut savoir que parmi nous, vraiment, il y a les charlatans, ceux qui bouffent l'argent aux autres, qui se prétendent être tradis praticiens. Mais il y a aussi de vrais tradis praticiens, de vrais guérisseurs, qui, là, leur lieu de travail, là, ce ne sont pas eux qui choisissent. Ce sont les esprits qui choisissent. La plupart du temps, on leur demande d'aller habiter dans les endroits reculés où ils sont très proches de la nature. C'est pour ça que vous allez voir les vrais traitements. Parfois, on vous dit, allez dans les villages, allez dans telle zone. Vous arrivez, vous trouvez qu'il a une petite maison, où il travaille là, il n'y a pas le luxe, c'est très très simple. Pourquoi? Parce qu'il veut être proche de la nature. C'est l'endroit adéquat pour son travail à lui. Ça ne signifie pas qu'il est pauvre, ça ne signifie pas qu'il est sale, ça ne signifie pas qu'il trompe les gens et tout le reste là. Non. Parfois là, leur lieu de travail là, ce ne sont pas eux qui choisissent. Ce ne sont pas eux qui choisissent. Il faut comprendre ça. Vous arrivez, vous voyez son habillement, il porte certains vêtements très très simples, il est pieds nus, il a les cheveux, il a ceci, il a cela. Vous commencez à juger en disant que, oh, quelqu'un qui soigne les gens, qui dit qu'ils soignent les ministres, il est pauvre, regardez où il reste. Pourtant, ce n'est pas sa maison. Il faut savoir que ces gens-là ont au moins même 10 maisons. Hein. Ils ont 10 maisons. Il faut faire attention, il faut comprendre ça. Parfois, leur lieu de traitement, là, ce ne sont pas eux qui choisissent, ce sont les esprits là. Ce sont les ancêtres qui choisissent. On dit, va dans tel endroit. J'étais en train d'expliquer ça à une de mes patientes, que la maison que moi j'avais pris, la maison où vous venez souvent là, est-ce que c'est moi qui avais choisi la maison là? C'est pas moi. Partout, moi, je peux habiter, je suis à côté de la nature, même si je ne veux pas. Même si j'ai choisi un truc par hasard, je vais me rendre compte que là, je suis entourée de la nature, il y a les herbes toujours à côté de moi. Donc, je voulais expliquer ça parce que parfois, lorsque vous partez vous soigner, vous trouvez un tradit praticien, papa qui est vieux, avec les vêtements un peu vieux, pieds nus, barbu, avec les cheveux et la canne. Vous commencez à réfléchir en disant qu'avec tout le travail qu'il dit qu'il fait, qu'il soigne les gens, pourquoi il est pauvre comme ça, pourquoi. Arrêtez parfois de fouiller parce que vous ne connaissez rien. On vous montre ce qu'on veut que vous voyez. Donc, je voulais vous dire ça. Le papa qui m'avait massé le pied quand moi j'avais fait l'accident. Tous ses enfants sont bien placés. On a dit au père là qu'on va construire la maison. Il refuse. Il reste en brousse. Il a un périmètre là qui est assez concis. Donc un mauvais esprit ne peut pas traverser. Il a travaillé l'endroit là. C'est pourquoi quand il travaille là-bas, ça se passe toujours bien. Lui n'a pas de mauvais retour. Vous là, vous ne comprenez pas.